jamais tu seras, oh, à jamais tu seras, oh, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour adorer toi seul, à jamais, à jamais, à jamais tu seras, à jamais tu seras, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou, je fléchis le genou pour adorer toi seul. Maman Léo, sois la bienvenue. Pour adorer toi seul. Oui, si ouvre vos yeux pour voir sa grandeur, si ouvre vos yeux pour voir qui il est réellement. Oh, je ne sais pas comment vous décrire sa gloire. Nous devons vraiment nous prosterner devant lui. Nous devons aller devant lui. Nous devons lui dire que tu es le Seigneur. Qu'en dehors, il n'y a pas un autre Dieu. Oh, en ce moment, papa. Que ton règne dans le ciel descend sur ton peuple ce soir, ce matin. Que ton règne descend, papa. Que ton règne descend, papa. Invoquez son règne sur vos vies. Invoquez son règne sur vos vies. Invoquez le règne de Dieu sur vos vies. Invoquez son règne, le règne qui est dans le ciel, qui descend. C'est quand vous téléchargez le règne. Téléchargez ce règne dans vos vies. Téléchargez son règne là. Invoquez le règne de Dieu, que ton règne vienne, que ton règne descende dans ce ministère, qui descend dans la maison de ton peuple, que ce règne descend dans ton peuple, qui descend dans le cœur de maman, dans la maison de Madoukuri, que ce règne descend dans la maison de frère Edouard, que son règne descend au C. Madina, que son règne descend dans la maison, dans la vie de maman Rebecca, que son règne descend dans la maison de maman Fatou, qui descend dans la maison de maman Léo, que son règne descend dans la maison, dans la vie de maman Victoire, que le Seigneur vous localise là où vous êtes maintenant, que ce matin, que ce règne descende, que ce règne descende, que son règne descend dans vos vies, qui descend et qui se manifeste dans vos vies, que l'Éternel vous localise là où vous êtes. Ô Père, que ton règne descende, qui descend dans ce temple. Seigneur, ne passe pas sans toucher. Ce matin, nous voulons contempler ta puissance, ta grandeur dans nos vies. Que ton règne descende, dans la vie de ton peuple. Que ton règne descende, papa. Que ce règne descende. Nous te louons, papa. Le peuple te loue, le peuple te loue, le peuple te loue, il te loue, le peuple te loue. Oh Seigneur, nous te louons, car il n'y a pas un nom semblable à toi, papa. Oh, ce matin, tu nous as visités, tu nous as convoqués, nous sommes là, papa. Que chacun dépose son fardeau devant le trône de la grâce. Que chaque personne dépose son fardeau devant le trône de la grâce. Que chaque personne dépose son fardeau. Il nous a conviés, dit que vous tous qui êtes chargés, fatigués, oh, venez, déposez vos fardeaux, déposez vos charges, déposez tout ce que vous avez, comme fardeau, comme souci. Ne pensez plus aux choses passées. Ne pensez plus parce qu'il est là. Il dit que toutes choses sont devenues nouvelles. Que toutes choses vont devenir nouvelles. Ne pensez plus aux choses passées. Il est là. Il est devant votre trône de la grâce. Et Joël nous dit quelque chose ce soir. Joël nous dit quelque chose ce soir. Et ce matin, le livre de Joël nous dit quelque chose. Joël nous dit quelque chose. Joël 2, versets 12 à 13. Joël 2, verset 12 à 13. Si quelqu'un trouve ça. Joël 2, verset 12 à 13. Joël 2, verset 12 à 13. Papa nous dit quelque chose. La parole nous dit quelque chose. Quelqu'un a trouvé. Joël 2 combien? Joël 2, verset 12 à 13. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Oui. Alors, maintenant encore de l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Amen. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant, il est miséricorde, lent à la colère et riche en bonté. Et il se repent des maux qu'il envoie. Amen. L'Éternel nous dit quelque chose ce soir avant de rentrer dans la repentance. La parole de Dieu nous parle dans le livre de Joël.
prophète Joël nous dit ceci. L'Éternel nous dit maintenant encore, dit l'Éternel. L'Éternel nous dit maintenant et encore maintenant. Pas hier, pas demain, il dit maintenant. Revenez à moi de tout votre cœur avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en beauté. Et il va se répandre de tous les maux qu'il a prévu de vous faire. Et l'Éternel, dans ce message, l'Éternel nous dit maintenant que maintenant nous devons revenir, retourner à lui. Et en retournant à lui, nous devons retourner à lui dans la repentance. Et je demande au peuple de Dieu présent ici de rentrer en lui-même, en eux-mêmes, de dire Seigneur, j'ai péché contre toi. Parce que quand nous avons péché, l'Éternel nous dit de revenir à lui dans la repentance, dans les jeux, dans les prières, de déchirer nos corps et nos vêtements. C'est que de dire ce qui est au plus profond de toi. Qu'est-ce que tu as fait à l'Éternel? Et tu as des maux, tu as des problèmes autour de toi. Qu'est-ce que tu as fait à l'Éternel? L'Éternel vous dit de revenir. Nous devons revenir à l'Éternel dans la repentance. Que chacun ouvre la bouche maintenant, allez vers l'Éternel. Qu'est-ce que j'ai fait? Et demandez à l'Éternel si j'ai péché contre quelqu'un, qui j'ai péché contre l'Éternel, qui j'ai offensé un ami. Et allez vers l'Éternel, commencez par parler à l'Éternel. Que Seigneur, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre toi parce que c'est toi, l'Éternel. Élevons la voix et commencez à demander pardon à l'Éternel. Et quand vous demandez pardon à l'Éternel, moi je vais vous accompagner. Je vais vous accompagner. Élevez la voix et dites Seigneur, j'ai péché contre toi. Et demandez pardon pour vos nations, demandez pardon pour vos pays, demandez pardon pour le pays d'adoption, là où vous vivez. Demandez pardon. Et que l'Éternel pardonne à vos nations, pardonne à vos vies, pardonne à vos enfants. Que l'Éternel pardonne. Il a dit qu'il est là. Il est compatissant. Là, la colère est riche en beauté. Retournez à lui. Joël nous dit, revenez à moi. Dit l'Éternel. Père, je t'adore, je t'adore. Allez demander pardon à l'Éternel. Demandez pardon au plus profond de vous. Rentrez en vous-même. Rappelez depuis votre naissance, qu'est-ce que vous avez fait. Si vous avez insulté vos maris, vos femmes, allez devant l'Éternel, demandez pardon. Pardonnez les gens qui sont autour de vous. Les gens les gens qui vous ont offensé. Agenouillez-vous et levez la voix vers l'Éternel que Seigneur. Seigneur, toi seul est l'Éternel. Il n'y a pas un autre semblable à toi. Et demandez pardon à l'Éternel. Père, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, ma vie. Je t'aime tant. Saint-Esprit, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, ma vie. Je t'aime tant. Oui, Seigneur, Seigneur, ton peuple pleure, ton peuple crie. Tu nous as dit de revenir à toi maintenant, de déchirer nos cœurs, de revenir à toi dans les pleurs, dans la lamentation. Et de déchirer nos cœurs. Seigneur, nous sommes là devant toi. Quand nous avons péché contre toi. David a crié quand il a péché contre toi. Oh papa, nous avons péché contre toi. Oh, nous sommes là, nous déchirons notre abyssal. Quand nous avons péché contre toi, nous avons péché contre nos maisons, nous avons péché. Nos parents ont péché. Oh, nos ancêtres ont péché, papa. C'est pourquoi nous sommes là pour te demander pardon, papa. Pardonne nos offenses. Pardonne nos iniquités. Car tu nous as dit de revenir de tout cœur. Papa, nous sommes là, j'avais péché, nous avons péché, papa, ma famille a péché, moi-même, tout, ma nation a péché, mon pays d'adoption a péché, c'est pourquoi je suis là, papa, demandez pardon, ce ministère a péché contre toi, ce ministère a péché, papa, nous sommes là, papa, ne nous réunis pas, ne nous abandonne pas, mais nous sommes là, Seigneur, de tout notre cœur, nous avons péché contre toi, Seigneur, du lieu de ta demeure, lève-toi, papa, et agis, pardonne nos offenses. Pardonne nos iniquités, pardonne tout, papa, nos maisons, nos familles, nos nations, au Père, ce pays, papa, nous-mêmes, toutes personnes qui m'ont offensé, toutes personnes qui m'ont fait du mal, papa, du fond de mon cœur, je les pardonne, je les pardonne, je les pardonne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Nous allons rester dans, amen, 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 amen. Nous allons rester dans le même élan et nous allons invoquer le sang de la nouvelle alliance
élevons et restons dans le même élan et invoquons le sang de la nouvelle alliance pour nous laver de tous ces sujets, de tous ces péchés, de tous ces masses qui est en nous, que le sang descend et nous lave. Élevons la voix, car il a dit que prenez, buvez, car ceci est le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous. Prenez ce sang maintenant et prenez ce sang sur vous, sur vos péchés, que ce sang traverse vos veines, toutes personnes qui sont malades, toute personne qui souffre, qui a des problèmes terribles, qui se rappelle que ce sang, il dit que pas même si vous êtes guéri. J'envoie ma parole pour vous guérir. Prenez ce sang maintenant, que ce sang descend au plus profond, que ce sang vous lave, que ce sang vous guérit, que ce sang passe dans vos veines, que ce sang enlève tout suie, tout semence, tout chose, que le sang descende dans vos maisons, qu'il lave votre maison, que le sang descend, que le sang descend, que le sang lave comme une pluie diluvienne, que le sang passe dans vos maisons comme un tsunami, que le sang se lève, que le sang agit. Élevez la voix, élevez la voix. Et commencez par prier, sang de la nouvelle alliance, descends dans ce lieu, descends dans le cœur de ton peuple, descends dans la vie de tes enfants, descends dans leur maison, descends dans leur nation et nettoie tout ce qui ne confesse pas non dans la vie, nettoie tout ce qui ne va pas dans la vie. Descends le sang de la nouvelle alliance, car tu es l'Éternel, tu es le roi. Descends par ce sang. Tu as dit, papa, tes métis, nous sommes guéris. Par tes métis, papa, agis dans la vie de ton peuple. Par tes métis, agis dans la vie de ton peuple. Par tes métis, descends maintenant, Seigneur. Par tes métis, papa, agis maintenant. Et papa, manifeste-toi. Nettoie tout hôtel ténébreux, tout lien, papa, tout cordon ombilical qui lie tes enfants à leur hôtel de la maison, qui soit brisé, que le sang maintenant lave, que le sang nettoie toutes choses, tout leur nom devant l'hôtel de Baal, devant l'hôtel de leur maison, devant toujours, que le sang maintenant purifie, que le sang détruit tout ce qui ne concerne pas le nom, que la main de l'Éternel, que le sang coule maintenant dans les veines, que la puissance descende, que la puissance descende, au Père éternel puissant, que ton sang coule, qui me rétablit, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, manifeste-toi, papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Seigneur, tu es l'Éternel, tu es le roi. Nous allons encore élever la voix. Et nous allons élever la voix. Il a dit dans sa parole que je ne vous laisserai pas orphelin, mais que je vais vous envoyer je vous envoyer le consolateur. Et l'esprit de vérité descendra sur vous. Il dit que je vais vous donner une puissance. L'Esprit Saint descendra sur vous et vous serez mes témoins. Il a dit encore dans Joël qu'au dernier moment, je répandrai mon esprit sur tout chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Et maintenant, nous allons élever la voix. Nous allons invoquer maintenant cette puissance, la puissance du Saint-Esprit. Que cette puissance descende sur son peuple, qui descend maintenant au cœur de son peuple maintenant. Que le monde voit que l'Éternel est vivant, qu'il agit. Que l'Esprit Saint descend, qui descend. Invoquez le Saint-Esprit maintenant. Invoquez-le dans vos vies, qui vous ouvre les yeux, qui vous ouvre les oreilles pour entendre, qui met sa parole dans vos bouches. Que le Saint-Esprit vous impacte, qui descend maintenant, qui enlève tout ce qui ne confesse pas le nôtre, qui déboulonne tout hôtel dans vos vies. Le Saint-Esprit, localise-vous et levez la voix maintenant. Commencez par invoquer la puissance du Saint-Esprit sur vos vies. La puissance du Saint-Esprit sur vos vies. La puissance du Saint-Esprit sur vos vies. Que le peuple de Dieu lève la voix maintenant. Je vous ai accompagné dans un chant. Et vous allez lever la voix pour invoquer la puissance du Saint-Esprit. Le grand jour s'est levé. Dieu vous a visité. Voici des temps nouveaux. Chantons gloire à l'agneau. Nous recevons du Christ ce qu'il avait promis. Le Saint-Esprit est là, il est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu, Dieu donne le plein salut, et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit est là, il est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, la mort a disparu, Dieu donne le plein salut. Et sur le monde entier, le grand jour s'est levé, le Saint-Esprit
Oui, Saint-Esprit, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es le Réma, tu es la puissance, tu es le Saint des Saints. Seigneur, ton peuple est présent. Nous sommes là, papa, nous avons besoin de ta grandeur, de ton autorité, de ta puissance. Saint-Esprit, maintenant, localise-nous. Saint-Esprit, descend, papa. Saint-Esprit, par le peuple a faim. Nous avons faim, nous avons soif de toi. Tu nous as dit au dernier moment, tu enverras ton Saint-Esprit. Tu enverras le Réma, tu enverras le consolateur. Seigneur, maintenant, descend. Consolateur, descend, console-nous, papa. Descend et remplis-nous, descend et guéris nos plaies. Descends maintenant et ouvre nos yeux pour voir tes perspectives. Donne-moi l'esprit de vision, l'esprit de sagesse, de foi, de discernement. Esprit Saint, localise-nous. L'Esprit Saint descend maintenant. Ô Père, donne-nous la force maintenant, papa. Donne-nous le Réma, papa, Esprit Saint. Donne-moi l'esprit de guérison, l'esprit de révélation, l'esprit de discernement, l'esprit pour pouvoir te connaître, pour pouvoir aller au plus profond. Esprit Saint descend, ne passe pas sans nous toucher. Brise les chaînes, brise les choses maintenant. Allez aux profondeurs de la terre et faire sortir ce qui nous marche, ce qu'on nous a volé. Nos étoiles perdues, volées. Esprit Saint, manifeste-toi. Manifeste sa sainteté dans nos vies. Esprit Saint, maintenant, descend sur ce lieu. Descends maintenant au milieu de ton peuple et agis. Marche maintenant. Père, nous voulons te contempler. Nous voulons que tu agis. Papa, nous voulons maintenant te voir en œuvre dans nos vies. Manifeste-toi, papa. Esprit Saint, descends, car tu es le Père. Tu es tout pour nous. Nous te rendons gloire. Au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen. 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 Il est vivant. Il est au milieu de son peuple. Il est là au milieu de son peuple. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Ô Esprit Saint, ô le Réma, manifeste-toi, papa. Manifeste-toi encore. Manifeste-toi ce matin. Oh, nous sommes là. Nous sommes suspendus à toi, à tes lèvres. Ô Esprit de vie, Esprit Saint, ton peuple est là, a soif de toi, a faim de toi. Esprit Saint, descends. Nous voulons te louer. Nous voulons te contempler, nous voulons te louer, car tu es l'Éternel. Ô Père, tel tu puissant, nous te rendons gloire, au nom puissant de ton Fils jusqu'à Nazareth. Manifeste ta sainteté, manifeste ta grandeur. Tu es l'Éternel. Que ton nom qui est au-dessus de tout nom soit glorifié. Nous te louons, Esprit Saint, Esprit de vie. Que ton nom soit glorifié au nom puissant de ton Fils jusqu'à Nazareth. Amen. Oh, il est l'Éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est grand, il est le temps. Amen. Soyez bénis. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est encore le Dieu vivant. Et en ce moment précis, le Seigneur nous invite maintenant de remettre tout dans sa main. Et avant de rentrer dans le message, je vais chanter un tout petit couplet pour vous dire de vous abandonner totalement à lui. Parce qu'on va essayer de voir quelque chose, sa gloire. Et je vais parler de sa gloire que Jean a vu dans Apocalypse. Mais avant, il faut que tout un chacun de vous abandonne. Pour que vous essayez de voir que l'Esprit vous ravit en esprit, que l'Éternel vous ravit en esprit, pour que vous vivez. Ce n'est pas ce que les gens écrivent, ce que les gens dessinent comme l'histoire, non. Ce que Dieu a fait montrer à Jean. Et essayez de laisser vos corps abandonnés à l'Éternel pour voir si l'Éternel va vous raviver en esprit, pour voir des choses incroyables. Donc, je vais rentrer dans ce message et je vais lire et je vais chanter petit couplet de en tes mains, je m'abandonne en tes mains. Et puis on va rentrer dans le message. Et vite. Et un message très simple pour que chacun, seulement que vous devez savoir pourquoi vous êtes là. Qui vous voulez louer. Qui est ce Dieu vraiment. Donc nous allons vraiment rentrer vraiment en possession de cette chanson. Entre tes mains, j'abandonne tout. Ce que j'appelle le mien, oh, ne permets
personne saigne d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oui, nous devons en ce moment précis abandonner tout dans la main de l'Éternel. Et sans rien retenir. Il faut que chaque personne ici présente doit s'abandonner dans la main. C'est comme vous devez donner vos corps comme un sacrifice vivant sur l'autel de l'Éternel. Pour que l'Éternel, en ce moment précis, pour qu'il va vous ravir en esprit. Abandonnez-vous totalement dans la main de l'Éternel. Abandonnez-vous dans la main de l'Éternel. Vous dites que Seigneur, je ne peux pas partir d'ici sans contempler, sans te toucher, sans toucher le trône de la grâce, sans voir ta perspective, sans voir que tu vas me ranimer, me raviver en esprit. Que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, que je veux vous apporter ce soir, qui vous tient, qui vous touche, qui vous ravit en esprit. Au nom puissant de son Fils Jésus de Nazareth. Amen. Amen, 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 amen. Ce matin, amen. Ce matin, on va rentrer dans la parole de l'Éternel, mais dans l'Apocalypse 1, à partir du verset 10 à 18. L'Apocalypse 1, verset 10 à 18. Et beaucoup ont vu le film de Jésus de Nazareth. Beaucoup ont vu le film de Jean. Beaucoup ont vu beaucoup de choses. Et ce matin, Dieu m'a mis à cœur de vous parler de la vision qu'il avait fait montrer à Jean pour montrer sa gloire. Et que si chaque personne est en esprit, que chaque personne a l'idée de toucher le trône de la grâce pour dire pourquoi Seigneur, moi aussi je veux que tu me fais ravir en esprit pour voir ta gloire, pour me montrer qui tu es, pour me montrer quelque chose. Et l'Éternel, dans son amour, peut faire quelque chose, Et ce matin, l'Éternel veut nous amener à lire ce qu'il a fait montrer à Jean, montrer sa gloire. Et beaucoup des prophètes, Esaïe avait vu, quand Esaïe a vu la gloire de Dieu, Esaïe s'est prosterné, il a dit que mes yeux ont vu le grand Dieu et mes lèvres sont impures. Chacun a peur quand il te fait voir sa gloire. Il faut que le peuple de Dieu désire toucher le trône de grâce pour que Dieu vous montre quelque chose. Même dans votre quand il va vous remplir de son esprit, qui vous fait découvrir quelque chose, c'est là que vous saurez qu'il est vivant, qu'il est réel, qu'il est l'Éternel. Et Jean, nous allons lire la parole Apocalypse 1 à partir du verset 10 à 18 pour voir qu'est-ce que Jean a vu, qu'est-ce que Dieu a montré à Jean. Amen. Amen, amen. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Apocalypse 1, de verset 10 à 18. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je fus ravi. Ça, c'est Jean qui parle. Je ne peux pas monter en haut pour lire de 1 jusqu'à maintenant. Je prends à partir de verset 10. Après, vous pouvez lire. Vous pouvez aller lire de verset 1 pour descendre en bas. Pour voir qu'est-ce que Jésus a montré à Jean. Et chacun va désirer aussi. Pourquoi moi, Jean a vu, pourquoi moi, si tu ne peux pas me ravir en esprit pour voir ça? C'est un défi, un challenge que vous devez donner à Dieu. Et quand vous avez une relation intime avec lui, il va vous faire découvrir qui il est réellement. Vous allez découvrir, vous allez voir qui il est. Il va vous montrer sa gloire. Je lis dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, comme ce jour-ci, le jour du Seigneur. Et j'attendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait,
Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grands eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Écris donc ces choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. » Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Humblement, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je te rends gloire, je te loue. Je sanctifie et je continue à sanctifier ton Saint-Nom. Seigneur, tu nous as ramenés dans ta parole. Dans Apocalypse 1, du verset 10, ce que tu as fait montrer à Jean. Seigneur Dieu d'Abraham, Père, efface-moi complètement. Esprit Saint, descends et parle au cœur de ton peuple pour montrer qui réellement tu es, pour montrer ta gloire à ton peuple, Seigneur. Seigneur, Esprit, parle. Parle maintenant, parle maintenant, parle maintenant, parle maintenant, parle maintenant, pour ravir ton peuple maintenant en esprit, pour que connaisse, qu'il voit vraiment que tu es vraiment, tu es paraclet, tu es le Saint des Saints. Que chaque personne se connaisse, reste en esprit, pour que l'Éternel parle au cœur, pour te dire qu'il est vraiment. Que chacun désire aussi toucher le trône, désire voir ce que Jean a vu. Esprit, descends, 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 efface ton fils Édouard et parle au cœur de tes enfants. Au nom de ton fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. 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 En toi, je me confie, mon Dieu, mon libérateur. Enseigne-moi ta parole. Ô Seigneur, prends pitié de nous. En toi, je me confie. Mon Dieu, mon libérateur. Enseigne-moi ta parole. Ô Seigneur, prends pitié de nous. Oui, Seigneur, en toi je me confie ce moment, car tu vas nous ramener quelque part de très loin. Car l'Apocalypse, le livre d'Apocalypse, c'est le passé, le présent et le futur. Et dans ce livre, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir dans ce livre. Il y a le passé, il y a le présent qu'on vit, il y a le futur qui va venir. Et ce soir, et ce matin, plutôt je parle souvent le soir, ce matin, l'Éternel a appelé à raviver Jean. Il a montré quelque chose à Jean. Et comme tout le monde le sait, Jean était aussi l'un des disciples de l'Éternel, qui était le dernier à disparaître sur la terre. Le dernier disciple. Il est rassasié de l'âge avant de partir. Donc, il était en exil ou bien en prison à l'île de Patmos. Et c'est là que l'Éternel a commencé par lui révéler les choses, à le raviver en esprit. Et ce moment, le Saint des Saints a parlé à Jean. Et la parole de Dieu me dit ici que je peux dire Apocalypse à partir de son étymologie en grec signifie découvrir ce qui est couvert. D'abord l'Apocalypse c'est
nous devons découvrir ce qui est couvert, dévoiler ce qui est voilé. Ainsi, quand on parle de ce livre, il s'agit de dévoilement, de la révélation des choses qui étaient jusqu'à là cachées. Ce sont les choses qui ont caché et on devait dévoiler ça. Et là, l'ennemi est définitivement battu par Jésus-Christ dans ce livre. Et Dieu a couronné Jésus-Christ roi du monde. Et c'est là qu'on lui a donné 3 titres. Il a beaucoup de titres, mais la Bible a sélectionné 3 titres qu'il appelle. Il est quoi? Il est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. Et à travers ces 3 fonctions, Jésus a réalisé la rédemption universelle qui permet à tous ceux qui croient de vivre pour Dieu et d'entrer dans son règne éternel. Donc ici, Dieu a révélé quelque chose de caché, de voilé à Jean. Et Jean veut maintenant nous faire revivre ce qu'il lui aussi il avait. C'est pourquoi je dis, si le peuple de Dieu s'est réellement connecté, est en esprit, il peut aussi vivre quelque chose. Il peut désirer voir la gloire de Dieu. Il peut voir ce que Jean aussi a vu. Mais à condition que vous êtes connecté à Dieu. À condition que vous avez faim et soif de Dieu. À condition que vous le cherchez de tout votre cœur. À condition que vous avez donné votre corps comme un sacrifice vivant sur son autel. Dieu peut vous montrer ce qui est caché et ce qui est voilé. Et ça va dépendre de nous. Comment tu t'es disposé à recevoir cette parole. À le chercher de tout ton cœur. À avoir un désir ardent. À avoir faim et soif. Il va te faire découvrir ce que personne ne peut jamais voir. Amen. Ça va dépendre comment vous êtes là. Est-ce que vous n'êtes pas venu pour quelqu'un? Non, c'est pour lui. Le gentleman, le Réma, le Jésus-Christ de Nazareth, celui que je vous présente ce matin. Jean nous dit ici que je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'attendis derrière moi une voix forte. C'est comme ce jour, comme ça. Et l'Éternel a fait rappeler. C'est comme tu es là comme ça et puis ton esprit est parti. L'Éternel m'a pris. Ce n'est pas l'autre esprit qui prend les gens pour faire autre chose. Non. L'Éternel, le Réma, vient te chercher pour te montrer les secrets. C'est comme ça, on peut vous montrer comme ça. Vous prenez comme ça pour montrer les secrets de votre maison. Ce que les grands-grands-pères ont fait, que vous ne savez pas. L'Éternel peut te prendre comme ça pour te montrer où. Tu vois ce baobab, c'est ici qu'il y a ça. Tu vois ça, c'est là que votre nom est mis. Tu vois ça, le grand-père a ramené ça depuis des années. C'est là que l'Éternel va vous montrer tout dans vos maisons. Parce que tu es connecté, tu veux savoir, tu veux comprendre pourquoi ma vie ne va pas. Pourquoi ça ne va pas. Pourquoi nous sommes tourmentés. Pourquoi toutes les filles ils se marient, mais personne ne reste pas dans le foyer, il revient à la maison. Et là, l'Éternel, quand tu le cherches, il va te montrer. Il va te faire ravir en esprit. Que ma fille, mon fils, viens voir ce qui se passe. Dans ta maison, il y a ça. Ici, le grand-père, arrière, il a fait quelque chose que dit que la loi établie sur la famille. Aucun enfant de mes filles ne peut pas jouir du mariage.